Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Konsamba restera à jamais gravé dans les mémoires comme la ville où le mouvement pour la renaissance du Cameroun a décidé de rentrer à nouveau dans le jeu démocratique. L'installation du bureau régional MRC Littoral 2, conduit par Maître Patrice Tchoumen, a servi de prétexte pour que le professeur Maurice Kamto prononce la petite phrase du week-end. Le MRC ira aux élections en 2025. Fin de citation. Après un break de 2 ans, le mouvement pour la renaissance du Cameroun se dit prêt à s'aligner sur tous les 4 scrutins prévus en 2025. Municipal, législative, régionale et présidentielle. Cette décision est diversement accueillie dans le landerneau politique camerounais. L'on est loin d'avoir oublié le coup de théâtre survenu à Yaoundé lundi 25 novembre 2019. Le professeur Maurice Kamto déclarait lors d'une conférence de presse, et je le cite, « Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2022. J'appelle les électeurs à rester chez eux et à ne pas aller voter. » Fin de citation. L'opposant avait alors égrené un chapelet de griefs pour justifier la décision de son parti. Le MRC dénonçait un code électoral taillé sur mesure. C'est une citation du professeur Kamto. Avec le système électoral actuel, les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes effets, à savoir fraude massive, vol des résultats et nouvelle crise post-électorale. Fin de citation. Le MRC voulait, avant toute organisation d'une éventuelle élection, la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tant que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest ne sera pas réglée, le MRC ne prendra pas part au scrutin. Il cite également organiser des élections sans ramener au préalable la paix dans les régions anglophones, c'est donner le message selon lequel les populations de ces régions ne sont pas des Camerounais. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée depuis Douala. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Élection générale de 2025, ce sera avec le MRC. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Denis Fouga. Bonsoir. Bonsoir mon très cher frère Serge Alain, mes interminables salutations à tous vos téléspectateurs qui sont nos téléspectateurs aussi. Je voudrais singulièrement dire bonsoir aux populations de la ville de Tcham et bonsoir aussi au porte-étendard de la mandature des défis qui est le maire de cette commune que je salue aussi. Ok, merci Denis Fouga. Bonsoir Justin Noah. Bonsoir à vous, Serge Alain Autou. Bonsoir à mon co-panéliste. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais particulièrement saluer nos militants et sympathisants qui restent otages du régime dictatorial du président Paul Biya. Permettez-moi aussi de saluer, et vous comprenez pourquoi, les populations du Mungo qui constitue la fédération régionale de littoral de OMSC pour cette sortie massive à ces meetings qui entrent dans l'histoire. Vous avez donné l'une des raisons, mais l'autre raison, c'est tout ce qui s'est passé. Ouais. Parce que lorsque nous disons souvent que les autorités administratives sont les petites mains de la dictature, certains croient que nous exagérons. Je voudrais vous dire que les autorités administratives de la ville de Konsamba, les sous-préfets Konsamba 1, 2, 3 et le préfet lui-même ont tout fait pour
empêcher que le MRC puisse tenir son meeting dans cette ville-là. Ils auraient souhaité que ce soit ailleurs, mais pas en Konsamba. Comme si nous n'étions pas des Camerounais et que nous étions indignes de tenir un meeting dans la ville de Konsamba. Tenez, qu'est-ce qui explique qu'un sous-préfet qui, d'ailleurs, contrairement aux dispositions de la loi, délivre quand même un récépissé plusieurs jours après le dépôt de la déclaration et sans aucun arrêté d'interdiction, envoie des escouades de policiers et gendarmes à l'esplanade de l'hôtel Ferré pour nous empêcher de tenir le meeting, alors qu'il n'y a pas eu. Et je me mets au défi, le sous-préfet de Konsamba 3, de montrer aux Camerounais l'arrêté qu'il a pris pour interdire cette manifestation. Nous nous sommes repliés au siège. Et même là, ils nous ont pourchassés, ils nous ont poursuivis. Notamment avec le capitaine commandant de compagnie de là-bas, de Konsamba, et puis le commissaire central et tout ça. Ils nous ont pourchassés là. Ils ne voulaient même pas qu'on installe notre podium. Parce que ce que vous aviez vu là, ce n'est qu'un plancher. Le podium a été mis de côté. Nous avions fait tous les compromis possibles pour que le meeting se tienne. Mais jusque-là, ces compatriotes-là ne voulaient pas nous laisser. Imaginez, le sous-préfet lui-même était là. Il a prétendu que nous avions changé l'objet de la manifestation, ce qui n'est pas vrai. Nous avions toujours dit que c'était un meeting d'installation du bureau régional. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc, non, vous voyez, je parle un peu avec colère parce que ce qui s'est passé là est inadmissible. On nous traite comme des apatrides. Si nous ne sommes pas de Cameroun, eh bien, qu'on nous montre notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et qu'ils sachent que nous n'allons pas continuer à nous faire comme ça. Nous sommes aussi des Camerounais, nous avons le même droit que les militants du RDPC. Lorsque vous allez en Konsamba, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de travaux à la place de fête. Il n'y a pas de travaux au cercle municipal. Il n'y a pas de travaux au SAD. Et vous allez voir placader une banderole du RDPC. Ça veut dire qu'il n'y a que les militants du RDPC qui peuvent occuper la place de fête. Donc nous ne sommes pas Camerounais. Il faut que cela s'arrête dans ce pays. Ok, merci. Merci. Justin Noir, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du MRC. Voilà. À côté de vous, Stéphane Zanga. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà, bienvenue, une fois de plus. Bonsoir Fatima Tou. Bonsoir Monsieur Serge, bonsoir aux copanélistes, bonsoir au Cameroun. Bonsoir à 300 présidents de sections RDPC à travers le Cameroun. Bonsoir aux présidents de sections RDPC à travers le monde. Vous savez, le RDPC étant un parti qui se veut rassemblement, a ses tentacules à travers les 360 communes de notre pays. Ce qui fait que chaque jour, les présidents de section, les présidentes de section au FRDPC, les présidents de section au JRDPC, s'attellent au quotidien à faire ce que les autres découvrent de manière saisonnière comme activité politique dans leur parti. C'est l'occasion pour moi de saluer ces petites mains qui travaillent chaque jour pour que rayonne le renouveau. Ok, merci Fatima Tou. Stéphane, dites-moi, de manière froide, lorsque vous entendez samedi que le MRC décide d'aller aux élections en 2025, le politologue que vous êtes, quelle analyse que vous faites? D'abord, le MRC est une formation politique qui a son idéologie, qui a ses pratiques dans son organisation, dans son intérieur, qui a ses stratégies, qui a ses membres et son leader qui a une vision. Et un parti politique a vocation à conquérir le pouvoir. Justement. Et la différence entre une ONG, une organisation non gouvernementale et une association politique est justement la conquête du pouvoir. Donc l'annonce du MRC décidant d'aller aux élections en 2025 est une annonce normale dans l'ordre du fonctionnement des formations politiques. Le contraire, c'est le boycott qui m'aurait surpris. C'est-à-dire continuer dans le boycott. Continuer dans le boycott, c'est cela qui m'aurait surpris, mais je suis pas vraiment surpris d'entendre que de la bouche de son leader qu'ils iront encore à l'assaut et à la conquête de l'électorat. Ok, voilà. Younes Fogab, avant de laisser les partis politiques, vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle du MRC de revenir, comme je l'ai dit, dans le jeu politique en 2025? Oui, il faut dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que
le copanéliste vient de le dire, Stéphane Zanga, il est inscrit dans l'ADN des partis politiques de concourir au suffrage universel, de conquérir au pouvoir, de prendre le pouvoir, de le conserver. C'est pour ça que j'ai souvent du mal à entendre les gens dire que le parti au pouvoir veut se fossiliser au pouvoir. Parce que c'est même inscrit dans l'ADN des partis de conquérir et de se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est normal. J'applaudis même le retour du MSC sur la scène politique. Et ce que je dois relever dans ce retour, c'est des contradictions. Parce qu'il faut dire que il me semble que le leader de ce parti, avant de décliner l'offre de participer aux échéances en 2019, avait évoqué un certain nombre de raisons pour justifier sa non-participation. Au rang de ces motifs-là, il y avait la modification consensuelle du code électoral, que je rappelle jusqu'ici n'est pas encore modifié. Il y avait la guerre dans le NOZO, qui jusqu'ici me semble n'est pas encore terminée. Et je n'ai pas trop compris la nécessité ou l'urgence de revenir ou d'annoncer le retour dans le jeu démocratique, alors que ces préalables qui avaient été édictés ou énoncés par son leader ne sont pas encore, ma foi, résolus. Et donc ça sonne dans ma tête comme une sorte de contradiction. Et cela m'amène quand même à m'interroger sur la trajectoire réelle ou sur même les stratégies politiques de ce leader. C'est dire que, vous savez, quand on a en face de soi un parti comme le RDPC, un parti qui s'est profondément enraciné, un parti qui a, pour reprendre l'expression qu'ils utilisent très souvent parlant de leur leader, l'autorité de l'âge et de l'expérience, cela ne se fait pas comme ça. Et avant de poursuivre mon analyse, je voudrais avec vous faire quelques observations. Et au bout de ces observations, vous allez comprendre pourquoi je le fais. Il faut souligner ici que le leader de cette formation politique qu'est le MRC a travaillé un peu avec M. Biya. J'irai même plus loin en disant même que c'est un pur produit du RDPC. Bref, tous ceux qui ont travaillé en 2018 accompagné Maurice Kamto, ce sont des purs produits du RDPC. Je ne voudrais pas citer ici, paix à son âme, le feu Christian Penda Ekoka. Je ne voudrais pas citer ici, paix à son âme, le maire de Paul-Éric Ngué. Albin Zongan, qui est aujourd'hui considéré comme le conseiller stratégique du président, du professeur Maurice Kamto, a travaillé avec le RDPC. Je pourrais aller encore plus loin, mais je m'arrête là. Donc c'est pour dire que quand on a eu l'occasion de travailler avec M. Biya, comme ces gens l'ont fait, il me paraît quand même incongru pour ceux qui connaissent M. Biya et qui savent que ce monsieur ne recule pas. Parce que évoquer des questions comme le code électoral, qui, je dois le dire en passant, il y a des choses à redire là-dessus. C'est vrai que ce code n'est pas consensuel. On devrait travailler à le parfaire. La question de la crise du NOZO, c'est une question fondamentale que nous devons travailler à résoudre. Mais de là à en faire un élément de chantage à l'endroit de M. Biya, dont les gens que j'ai cités savent très bien que M. Biya ne pourra pas céder. Je vous le dis, je ne comprends pas encore bien cette démarche-là. Le temps, vous savez, en politique, on peut faire des analyses sur le court terme, mais c'est le temps qui nous donne raison. Donc je dis tout ça pour conclure en disant que c'est quelque chose qui me paraît contradictoire. Et cette posture du MSC, c'est un peu ce qu'on appelle, c'est de la schizophrénie. Dire quelque chose hier et venir aujourd'hui faire le contraire. Alors que ce qu'on a évoqué hier, c'est un peu ça. N'a pas été réglé. Ok. Fatima Tou, le MRC qui dit 2025, ils seront là. Comment au RDPC vous accueillez cette annonce? Parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2020. Hein. Il y a certains de vos camarades qui ont explosé de joie. Ils étaient contents de la non-participation. Je dis bien certains. Monsieur On ne va pas citer ici. Monsieur Serge Alain Outou, oui.
Le MRC qui revient. RDPC, comment on... Tout à la chose est l'heure, perçue? quand je m'installais, j'ai suivi M. Zanga, Stéphane Zanga, oui. qui donnait l'élément basique du rôle d'un parti politique, Justement. de la raison d'être d'un parti politique, qui est, entre autres, au-delà de la gestion des affaires de la cité, mais la conquête et la conservation du pouvoir. Et j'ai été amusé parce que lorsqu'il a évoqué, soit on est une église, soit on est une ONG, ou on est un parti politique. Et lorsqu'on est un parti politique, la norme c'est de participer aux élections. Alors, lorsque vous dites que certains camarades ont explosé de joie, bon, ça reste, je préfère dire que c'est du Congo-Ça du quartier, Non. parce que, je vais y aller, c'est du Congo-Ça du quartier parce que lorsque nous observons ce qui s'est passé en 2018, 2018 c'est le président Paul Biya qui gagne les élections, si nous venons au présidentiel. Nous venons maintenant à 2020, où sur la base de l'incapacité d'un certain parti politique à avoir des candidats dans les 186 conscriptions électorales, ce qui rejoindrait l'incohérence maladive qui semble caractériser ces partis politiques. Là, ils ont joué sage, parce que ces 10 ans, ayant proclamé, avant même la proclamation officielle des élections, qu'ils auraient gagné les élections de 2018, il aurait été à la limite maladroit et très peu intelligent pour ceux-là qui clament avec à tue-tête leur victoire, d'être incapables d'avoir des candidats sur l'ensemble des 180 sièges que constitue l'Assemblée, les sièges de l'Assemblée nationale, et également dans les communes. Ça, je l'évacue. Mais sauf que, quand vous me dites, quand j'ai reçu la thématique, j'ai été un peu amusé. C'est comme les enfants, vous savez, nous qui sommes des parents et avons la chance d'enfanter, quand l'enfant commence à marcher, il court dans tous les sens parce qu'il a l'impression qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Et nous qui avions l'habitude de marcher, les adultes qui ont marché avant, le regardent en spectateur et parfois sourient et se disent « Ah oui, il faut bien qu'il marche un peu » parce qu'ils croient inventer la roue. Ce n'est que la norme des choses qu'un parti politique essaie de se ranger. Il est bien vrai que lorsque nous observons ce qui se passe, lorsque j'entrais là, ça tonnait sérieusement. Et je vous ai suivi hier. Où, nous a rappelé le contexte de Konsamba. Hein, je vous ai suivi hier. Oui. Et j'ai entendu sur ce même plateau le représentant de ce parti-là dire qu'ils avaient déposé par prudence trois demandes d'autorisation. Vous comprenez déjà la filouterie de ceux-là qui sont appelés à gérer, qui ambitionnent. C'est de la filouterie, monsieur Serge Alain Autou. Vous ne pouvez pas faire une demande pour 3 endroits différents à une même heure et prétendre que, sauf si ça entre dans le souci. Mon ami, mon co-panéliste d'à côté a parlé. Élise Foga, il a parlé de schizophrénie. Je ne voudrais pas entrer dans ces registres-là parce que quand nous regardons ceux qui sont supposés conduire ces partis, nous pensons que c'est des personnes assez intelligentes, des personnes assez aguerries en politique. Nous n'aimerions pas dire que c'est de la schizophrénie, même comme ça tout l'air, parce que c'est de la filouterie politique. Pour moi, qu'un parti annonce qu'il va participer aux élections, c'est un non-événement. Et de même, j'inviterai leurs militants à plier le doigt parce que ce n'est pas la première fois qu'on dit on va aux élections et que le lendemain, quand certains se baladent avec leurs papiers pour venir déposer, on leur sert un discours, on ne va plus aux élections parce que le code électoral, parce que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui mettent les genoux au sol, qui prient que le pape de l'incohérence ne revienne pas à la charge pour dire on n'y va plus. Merci Fadimantou. Justin Noir, j'ai préféré terminer avec vous, plus que vous écoutiez les différents panélistes. Justin Noir, voilà la caméra.
Pourquoi le MRC? Qu'est-ce qui a... La question qu'on se pose, qu'est-ce qui a changé véritablement, fondamentalement, entre ce que vous avanciez comme élément pour justifier votre refus en 2019, c'était le 25 novembre 2019, et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je suis tout amusé parce que j'ai sur le plateau avec moi des médecins, psychiatres surtout, qui peuvent qualifier de la démence de nos responsables, parce que quand on parle de schizophrénie, c'est une maladie mentale. Non, soyons sérieux. Tout à l'heure, vous avez parlé, n'est-ce pas, d'un coup de théâtre le 25 novembre 2019. Non, il ne s'agissait même pas d'un coup de théâtre, il s'agissait d'un coup de maître. Parce que vous saviez, en politique, il faut s'adapter aux réalités du terrain. Il faut dire clairement qu'en 2022, nous étions engagés, et ça tout le monde le sait, à participer à cette élection-là. D'ailleurs, moi, j'ai constitué une liste à ça, comme vous le savez très bien. Donc, j'ai mis et mon argent et toute mon énergie pour construire cette liste-là. Donc, si c'était clair que c'était une stratégie, je n'ai pas hier, je ne pense pas qu'on aurait dépensé autant d'argent. Et puis on aurait fait autant de bagarres. Vous saviez que les petites mains de la dictature, que sont les totales administratives, avaient tout fait pour nous empêcher, n'est-ce pas, Fatima, tu as parlé, Justin Noah, de l'incapacité à voir les candidats. Est-ce que c'était ça? Malheureusement, c'était pas ça, parce que moi je vous parle par exemple de ça. Nous avions, vous savez, à ça, la commune c'est 41 sièges, alors qu'en réalité ça devait être moins que ça. Mais nous avions une liste de 55 personnes, donc ce n'est pas les candidats qui manquaient. Et lorsque vous allez Douala, Yaoundé, dans les régions du Grand Nord, il y avait des candidats partout. Mais nous nous sommes adaptés aux réalités du terrain et nous avons prescrit aux Camerounais, pas seulement aux militants et sympathisants du mouvement pour l'instant du Cameroun, aux Camerounais, le boycott. Et les analystes politiques peuvent bien confirmer que le résultat des urnes a montré clairement que le boycott a sapé ces élections-là. Parce que partout, il est au-delà de 50%. Il y a des endroits où même il était à 80%. Même ici à Yaoundé, il y a des endroits où on a eu 80% de boycott. Ça veut dire que le peuple camerounais a compris exactement la démarche du mouvement pour l'instant du Cameroun. Vous savez, ce n'est pas facile pour un parti politique qui est là effectivement pour conquérir le pouvoir d'une manière juste, pas comme le RDPC veut se maintenir par des moyens illégaux. Ce n'est pas facile, disais-je, qu'un parti politique comme le nôtre accepte de faire autant de sacrifices. Parce que, vous savez, les militants avaient des ambitions d'accéder à certaines fonctions, qui députés, qui conseillers municipaux. Et faire ce sacrifice-là, dans l'intérêt du peuple, de la nation, c'est quelque chose de remarquable. Et quelque chose qu'il faut effectivement remarquer et juger à sa valeur. Je voudrais dire que il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Lorsque j'ai dit cela, vous avez compris que nous réagissons, n'est-ce pas, à un contexte particulier à ce moment-là. Oui. Donc, aujourd'hui, nous disons, et nous avons d'ailleurs dit depuis pas longtemps... Ce qui était une vérité en 2019, vous dites aux Camerounais aujourd'hui que c'est une erreur. Non, je n'ai pas dit que... Parce que vous parlez de contexte. Oui, bien sûr. Le contexte n'est plus le même. Voilà. Donc, ce qui était valable... Attendez, ne prenez pas seulement le contexte en termes de conflits nosaux ou bien de coordination. Non, c'est plus que cela. Ce sont des éléments que le professeur a avancés. Ce sont des éléments qui peuvent cacher des éléments plus importants qu'on ne peut pas vous donner. Okay. C'est ce qu'il faut savoir. Donc il ne faut pas s'arrêter à ces éléments-là. C'est-à-dire le conflit nosaux et puis le code électoral. Il y a d'autres éléments qui ont été pris en compte pour arriver à ces résultats-là. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de contradiction. Puisque nous avons dit le mouvement pour l'instant du Cameroun, nous n'avons toujours n'est pas un parti de boycott. De la même manière que nous avons dit que le mouvement pour l'instant du Cameroun n'est pas un parti de marche. Encore que nous ne sommes pas le premier parti dans ces pays à boycotter les élections. Mais après, même ces partis qui sont plus anciens que nous, qui ont boycotté les élections à une époque, ont continué à participer aux élections. Donc, on n'en a pas fait tout un cas. Mais j'ai l'impression que en ce qui concerne le mouvement pour l'instant du Cameroun, cela fait grand bruit
Parce qu'évidemment, certains ont peur, n'est-ce pas, de la participation de notre parti politique. Vous avez dit... Vous avez cette impression? Non, c'est une réalité. D'ailleurs, vous avez confirmé tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des militants, candidats du RDPC qui sont mis à danser quand ils ont appris que le RDPC, le MSC n'allait pas participer aux élections. Et vous savez aussi que ça fait grand bruit au niveau du RDPC. Et sur tous les plateaux de télévision, dans tous les commentaires, ils criaient, ils faisaient... Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient préparé pour nous. Et malheureusement pour eux, l'oiseau a vu le caillou. Et il a volé avant que le caillou ne l'atteigne. C'est tout simplement cela. Donc aujourd'hui, nous disons, les élections 2025, nous allons y participer. Mais, il faut savoir que nous continuons à nous battre corps et âme pour que advienne la réforme consensuelle du système électoral, ou tout au moins du code électoral. Ouais. Et il y a des... ça peut arriver avec le MSC à l'Assemblée. Hein? Non, ça peut aussi arriver avant. Rien n'est interdit. Parce Et que si vous ça savez, n'arrive pas? Vous savez, attendez. Si ça n'arrive pas, justement. Ça peut arriver avant. Ça peut arriver avant. Je vais vous dire, si vous suivez très bien, n'est-ce pas, les militants du RDPC, ils vous disent, et même les camarades sur ce langage-là, ils vous disent 2025 ou avant. Pourquoi avant? Donc, ça veut dire que le RDPC, pour déjouer, n'est-ce pas, certains, il est possible qu'ils anticipent les élections. Mais comme le président national, le très éclairé, hein, elle a reconnu qu'il est très intelligent, et bravo, Maurice Kamto l'a dit clairement. Nous allons à ces élections pour les gagner comme en 2018. Parce que la vérité est que toute l'intelligence du RDPC avait été mise à contribution pour démontrer en 2020 que nous n'avons pas gagné les élections en 2018. Okay. Et nous avions bien compris leur plan. Justin. Je termine par quelque chose. Parce que lorsque tout le monde veut on veut manipuler l'opinion publique, monsieur, le professeur Maurice Kamto n'a jamais été, il faut qu'on le dise, militant du RDPC. Il a participé, certes, à un gouvernement de monsieur, du président Paul Biya, justement comme citoyen camerounais, puisqu'il est camerounais, et parce qu'il avait une expertise à apporter. Je vais vous dire qu'il faut qu'on comprenne le contexte de sa nomination à cette fonction-là. Lorsqu'il négociait avec le Nigeria, son vis-à-vis était ministre. Et c'était une aberration sur le plan de l'équilibre. Voilà, c'est pourquoi on a fait de lui un ministre délégué, dont la fonction première était de s'occuper de cette affaire de Bakassi. On ne lui a pas donné grand-chose. C'est de ça qu'il faut remettre les choses à l'heure. Et maintenant, les autres, il a cité Albert Zongang, qui a été du RDPC. Mais nous avons toujours dit au MSC, les portes du MSC sont largement ouvertes à tous les Camerounais, sans discrimination, sans exception. Donc quand ils ont été au RDPC, ils maîtrisent très bien la machine, n'est-ce pas, de fraude du RDPC, et peuvent nous en enrichir de toutes les techniques. Merci Justin. Voilà, parole aux dames. Une minute, hein. La dame d'abord. Allez-y vite, Fadi. Monsieur merci. Justin Noir. Ah bon, c'est son nom. J'ai l'impression qu'il retient très mal les noms des autres. C'est pour cette raison que je préfère l'appeler le monsieur du MRC, qui disait que j'ai reconnu, lorsque vous avez fait littérature, vous savez ce qu'on appelle la rhétorique. Le sarcasme, c'est une figure de style. C'est comme je peux vous reconnaître l'omnipotence en matière de l'intelligence, et vous le savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Et lorsque nous revenons sur le cas de Bakassi, je vais vous dire, il faudrait que les gens cessent de séparer des plumes des pans. En français facile, de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Lorsque le problème de Bakassi se pose, le président de la République, c'est son Excellence Paul Biya. Et le ministre de la Justice de l'époque, c'est un avocat, M. Douala Motome. Il faudrait que les gens arrêtent un peu de se donner de la prestance là où ils n'ont aucun mérite. Et celui qui a eu le prix Nobel, qui a eu les félicitations des Nations Unies pour le règlement pacifique du conflit de Bakassi, c'est bien son Excellence Paul Biya. Et j'ai pu vous rappeler que le Cameroun, je dis bien les félicitations des Nations Unies. Vous avez parlé un peu de Nobel, hein? Merci d'être poli sur le plateau. J'étais des disances que celui qui a géré de bout en bout le conflit entre le
Nigeria et le Cameroun, c'est son Excellence Paul Biya. Ok. Et là, lorsque nous venons sur le principe de la démocratie, j'ai suivi tellement de choses. Parce que quand nous nous retrouvons sur votre plateau, M. Serge Alain Outou, j'ai pu entendre tout à l'heure que ça criait de partout. Par exemple, lorsque vous m'avez envoyé la thématique, je me suis posé une question rhétorique. Est-ce une commande? Parce qu'il n'y a que ceux qui veulent faire parler d'eux qui peuvent passer la commande. Et par respect pour votre télévision... Commande de quoi? Par respect pour votre télévision, j'ai répondu à Non, votre il faut invitation. que ce soit clair, c'est une thématiques, actualité. Je me suis posé. Non, je veux qu'on soit clair. D'accord. C'est l'actualité. Le MRC revient, c'est une actualité. Quand je le dis, il n'y a pas de commande. Suivez-moi. Je vous en prie. Suivez. Je me suis posé cette question. Je n'ai pas dit que c'est une commande. C'est une question rhétorique. Alors, lorsque le MRC prétend que nous parlons, c'est parce que les plateaux de télévision mettent votre actualité. J'ai parlé de l'enfant qui apprend à marcher et pense faire des choses extraordinaires. C'est le cas du MRC qui pense qu'il peut aller aux élections et pense qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'une télévision sérieuse comme Equinox m'invite sur un plateau portant la voix du RDPC à parler des questions d'élection, je ne peux pas décliner l'offre. Et là, ça me met à vous dire, monsieur du MRC, que le code électoral, la loi camerounaise prévoit que la révision du code électoral, ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et la démocratie, lorsqu'elle naquit au 6e siècle à Athènes, c'est parce que justement, on ne pouvait plus faire dans la démocratie, primaire, où même en ce moment-là, c'était restrictif parce que le vote était censitaire. Il y a les femmes, par exemple, qui ne participaient pas. Donc la démocratie est venue arranger une situation, donnant la possibilité à certaines personnes de porter la voix du grand nombre. Et tout se résout au niveau de l'Assemblée nationale. Dans votre code électoral consensuel, ce n'est que dans votre imagerie, mais sauf que les lois se modifient, se jouent au niveau de l'Assemblée nationale. Si un parti politique veut intervenir dans dans les propositions de loi ou bien dans les projets de loi, ce n'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Et peut-être vous allez inaugurer l'ère de ceux-là qui, de manière civilisée, apprennent à dire nous proposons telle autre chose, pas telle autre, et non marcher, battre le pavé pour faire la politique. Non, moi, je dois franchement vous avouer mon inconfort. Hein. Ce n'est pas la première fois. Quand on vous invite, ce n'est pas une commande. C'est l'actualité. Il y a eu une sortie du professeur Kamto samedi en Kosamba. On en parle. Ce n'est pas de commande. Il n'y a pas de commande. Denis Fogab. C'est Jalin. Inutile pour moi de rappeler que le plateau Equinox est un plateau très sérieux, pour ne pas dire la chaîne en elle-même. Et donc, quand on a le privilège de se retrouver sur vos plateaux, je pense qu'on doit se dire les choses avec une certaine honnêteté. J'ai écouté M. Noir pendant près d'une quinzaine de minutes et il n'a véritablement pas répondu à la question que vous lui avez posée. Et c'est en cela que je me sens encore conforté dans l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure en disant que c'est de la schizophrénie. Il a dit tout à l'heure, je cite, avant de revenir sur le fait qu'ils disent que le professeur Maurice Kamto n'a pas travaillé pour le RDPC. Il a dit, je cite, « Il savait ce qu'il préparait pour nous, et malheureusement, ils ne nous ont pas eu. » Qu'est-ce qu'il préparait pour vous? Vous êtes analyste politique, vous pouvez... Très bien. Ça veut dire qu'ils avaient tout organisé pour que le MS ne passe pas. C'est ça, M. Noir? Vous êtes analyste politique. Très bien. En fait, c'est ça. Je reviens donc sur ma question. Puisque le code électoral est le même, puisque M. Biya est toujours à Itoudi, puisque c'est le même régime, puisque la guerre n'est pas finie au Nozo, qu'est-ce qui vous fait croire ou qu'est-ce qui vous fait dire qu'en 2025, comme Maurice Kamto annonce qu'il participera aux élections, qu'ils ne feront pas la même chose? Il a dit que le contexte n'est plus le même. Hein. Quel contexte? Mais encore une fois, c'est de la schizophrénie. Je voudrais que les téléspectateurs retiennent ça. Je voudrais que les téléspectateurs retiennent ça. Parce que vous ne pouvez pas évoquer des raisons pour justifier votre retrait et revenir quand ces raisons-là n'ont pas été réglées.
je mets ça de côté. Vous dites que Maurice Kamto n'a pas travaillé pour le RDPC. Mais je voudrais savoir si nous vivons dans le même pays où vous avez... Non, Linus, ne nous perdons pas. Non. Même ces histoires de Bakassi, là, j'ai laissé par respect. Hein. Ce n'est pas ça qui nous amène aujourd'hui. C'est important, parce que c'est un sujet qui revient très souvent. Non. Je voudrais préciser, oui. Je fais des précisions je sors là-dessus. Vous avez dit que Justin Noah n'a pas apporté la réponse essentielle. J'ai demandé qu'est-ce qui aura véritablement changé entre les éléments mis sur la table le 25 novembre 2019 et aujourd'hui. Rien n'a changé. Ok, ça c'est votre point de vue. Justin Noah lui dit que le contexte n'est plus le même. De quel contexte il parle? Qu'ils nous disent. C'est pour ça que je demande si on est dans le même pays. Il dit qu'il y a des éléments, Lesquels? Qu'on n'a pas exposés. Lesquels, monsieur Noah? Dites-nous. Vous êtes analyste politique, non? C'est terrible. Vous avez décrété que nous sommes des malades mentaux. Je voudrais donc poursuivre dans la dynamique analytique que je viens de lancer pour dire... Si ça en est vraiment une, hein? Oui, c'est une dynamique analytique. Je voudrais donc poursuivre... Mais est-ce qu'on devrait, comme m'a dit, est-ce qu'on devrait rester dans le boycott? Il a évoqué ça aussi. Pourquoi vous ne... Le SDF, à un moment, a boycotté. Après, on peut se rendre compte qu'on a commis une bêtise. On revient à de meilleurs sentiments. J'ai salué d'entrée de jeu. Oui, justement. C'est-à-dire, moi, je suis très cohérent. Pourquoi vous voulez donc que le MRC reste dans sa Je ne demande pas au MRC de rester. Oui. Si moi, je demandais au MRC de rester dans le boycott, je n'aurais pas salué la déclaration de M. Kamto à Konsamba. J'ai salué cette déclaration en disant qu'effectivement, cela va participer à revitaliser le jeu politique parce que nous en avons besoin. Justement. Figurez-vous un seul instant. Avec tout ce que nous traversons dans ce pays, vous connaissez ce que quelqu'un comme l'honorable Jean-Michel Nietzsche fait dans ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Figurez-vous... C'est parce qu'il est seul? Et justement, j'en viens. Figurez-vous un seul instant, avec des jeunes dynamiques comme Bibou Nissar, mon jeune frère et camarade qui est en prison, que je rappelle, pour la gouverne de nos téléspectateurs, nous avons débuté ce combat ensemble à Afrique Média, qui est une chaîne concurrente, depuis 2011. Figurez-vous que si ce bonhomme était à l'Assemblée nationale, vous connaissez sa vigueur, sa détermination. L'honorable Jean-Michel Nietzsche ne serait pas seul dans ce combat. Maître Ndoki, si elle était là-bas, Nietzsche ne serait pas seul, et bien d'autres personnes. Donc, je veux dire que cette décision a contribué d'une manière ou d'une autre à fragiliser ce parti. Vous connaissez la vague des démissions. Oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Je sors de Tchang. Il y a un jeune frère au nom de Christian Folefab qui était départemental de ce parti, qui a dû démissionner après avoir fait la prison, tout ce qu'il a fait comme combat pour ce parti. Et mais vous avez des gens qui ont appris la politique en 2018, qui se cachent derrière les réseaux sociaux à travers des faux profils, qui ne maîtrisent rien des enjeux politiques, qui ne maîtrisent rien des stratégies politiques, qui n'ont aucune connaissance de la sociologie politique, aussi bien du Cameroun que d'ailleurs, mais qui se permettent de donner des leçons aux gens, qui se permettent de dire n'importe quoi. J'ai entendu, ou du moins j'ai eu une discussion profonde avec un de vos militants dans un forum, qui me parlait des réseaux sociaux, Facebook. Sur Facebook, nous avons les vues. Mais on ne gère pas un pays à partir de Facebook. Vous avez des gens comme ça qui confondent la popularité au pouvoir. Maurice Kamto a beau être populaire, mais il n'est pas au pouvoir. C'est à partir des institutions qu'on améliore les conditions de vie des populations. Cela doit être clair. C'est à partir des mairies. Et je voudrais vous rappeler, pour le cas d'espèce, le maire de la commune de Tchang, c'est un monsieur qui est devenu maire à la faveur de ce boycott. Je ne dis pas qu'il ne devait pas gagner, mais il est devenu maire à la faveur de ce boycott. Et je dois vous dire, Tchang aujourd'hui en termes de décentralisation, en termes de travail, mais c'est une référence. Je ne sais pas si vous comprenez ça, Serge Alain. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui a été mal fait. Les gens doivent reconnaître et rectifier le tir. Ok, je crois que c'est ce qui est fait, Stéphane Zanga. Ce qui, on peut, lorsqu'on est en politique, peut repartir, je veux dire, de ses erreurs. On peut se dire que bon, voilà, on n'a pas bien agi en 2019, il faut repartir. C'est tout à fait normal. Pourquoi vouloir condamner? Pour parler des électeurs, je vais d'abord, avant de vous répondre, m'appuyer sur le cas de l'électeur qui s'inscrit sur une liste électorale. Et
scrute en profondeur les différentes offres politiques pendant la période de propagande, de campagne électorale, et qui, le jour du scrutin, s'abstient de se rendre, d'effectuer le déplacement du bureau de vote. C'est une forme de boycott. Et cela est un comportement politique. C'est le rejet d'un système. Oui. C'est le rejet des institutions qui sont en charge du management de l'élection. Aussi bien l'institution organe que l'institution loi. Le boycott n'est pas encouragé pour une formation politique. Comme je le précisais à l'entame de mon propos, leur objectif primordial est la conquête et la conservation du pouvoir. Mais il peut aussi participer d'une stratégie parce que certains éléments ont été identifiés par les stratèges de cette formation politique qui peut-être faisaient état de ce que ils sont en train d'aller droit vers une défaite électorale. Ouais. Alors pour limiter la casse et les dégâts, l'abstinence était une position de sécurité. On ne sait pas quel score aurait réalisé le MRC si ce parti avait participé à ces législatives et municipales. Si ça aurait été une piètre performance, alors ils s'en sont abstenus, ils sont sauvés par l'abstinence et le boycott, à prendre le fait de s'être abstenu de participer à ces élections. Mais la conséquence est directe, que vous n'êtes pas représenté dans les institutions, parce que comme le disait la dame, nous sommes bien dans un contexte de démocratie représentative. Et c'est au niveau des institutions politiques telles que le Parlement, qui est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat, que l'on peut porter sa voix et que l'on peut introduire des projets de modification des institutions, lois qui gouvernent le management des élections. Ce n'est pas en dehors. Donc le MRC est en train de payer très fort le prix de son absence au niveau du Parlement. Je reviens à ce que disait l'analyste politique. Il ne suffit pas d'être représenté au Parlement. L'essentiel, c'est d'avoir la majorité, ou alors que les formations politiques de l'opposition soient majoritairement représentées et puissent faire des coalitions, ce qu'on appelle des groupes parlementaires, pour barrer la voie à certains projets de loi d'origine gouvernementale qui viendraient du gouvernement RDPC. C'est ça le mécanisme et la stratégie, le jeu au niveau du Parlement. Vous me permettez, je voudrais faire une précision. S'il vous plaît. Permettez-lui. Permettez-moi de chuter. Alors, le MRC aujourd'hui peut rentrer dans sa stratégie et se dire, nous avons une chance, malgré le fait que les règles du jeu ne soient pas modifiées, nous allons user d'une autre stratégie. C'est peut-être pour cette raison, la dame parlait de la filouterie, c'est normal, parce que madame, la politique est le lieu par excellence de l'antagonisme. Peut-être que le RDPC et le MRC sont des ennemis irréconciliables, mais je pense que dans un contexte de démocratie, la pluralité des idées, des opinions, la division des opinions n'est pas un obstacle insurmontable. Un consensus pourrait exister entre les différents acteurs du jeu politique. Je rappelle que le consensus ne porte pas sur les acteurs qui participent au jeu politique, il porte sur les règles du jeu. Il n'y a pas de problème Maurice Kamto, il n'y a pas de problème Paul Biya, à partir du moment où nous ne savons pas si ces deux acteurs seront encore investis par leur formation politique pour aller les représenter respectivement à ces élections présidentielles qui s'annoncent en 2025. Parce que souvenez-vous qu'il y a à l'intérieur des formations politiques, on devrait aussi retrouver un minimum de démocratie, à savoir le changement de la figure. Si en 2018, le professeur Maurice Kamto n'a pas pu battre le RDPC ou alors les autres formations politiques qui participaient, peut-être qu'une autre personne pourrait être choisie dans ce parti-là pour jouer ce rôle. Ou alors, il pourrait revenir requinquer et revigorer, ce qui est le cas également pour le président de la République, son excellence Paul Biya. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse une fixation sur les individus. Le jeu est politique, ce sont les partis politiques qui sont en compétition, ce sont les offres politiques qui sont en compétition, bien que formulées par des acteurs qui les portent. Mais c'est davantage les conditions d'amélioration des vies des populations, la question de l'emploi et d'autres problématiques qui intéressent l'électorat camerounais. Oui, rapidement, il faut que Justin intervienne. Une précision pour dire que je ne souscris pas entièrement à ce que mon jeune frère vient de dire. Vous savez, si je prends cette figure-là pour expliquer la chose, le MRC est comme un véhicule aussi bien que le RDPC. Et ce véhicule a un leader. Et ce leader-là
portent les aspirations des passagers qu'ils portent. Les passagers ne peuvent pas vous dire qu'ils partent à Yaoundé, quittant de Tcham. Vous arrivez à Bafia, vous bifurquez, sans dire aux passagers que, entre-temps, la direction, la trajectoire a changé. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'élection dont on parle. C'est pour dire à mon frère, quand il veut absoudre la dimension d'un leader politique, cela me semble, cela ne se fait pas. La deuxième chose, c'est que le rôle d'un député, parce qu'il a dit qu'il faudrait forcément avoir une majorité, pas forcément. Est-ce que le travail de titan que l'honorable Jean-Michel Nietzsche, que je salue au passage, a fait pour dénoncer toutes ces dérives en ce qui concerne la gestion de la CAN, est-ce qu'il avait besoin de 100 députés pour le faire? Quel est l'impact? L'impact, c'est que au moins la population... Non, attendez, laissez, je suis en train de... Au-delà des jérémiades de lamentation. L'impact, c'est que les populations sont désormais au courant de ce qu'il y a eu de malversations. Cela pouvait passer de manière inaperçue. Ça, c'est un impact. Et cela permet aux gens d'être avant-gardistes. Vous m'avez interdit, vous m'avez interdit de vous couper. Laissez-moi. Vous m'avez la gestion de la CAN. Ça peut être. Stéphane, je vous en prie. Vous m'avez. L'opinion de l'honorable Nietzsche que je respecte. Vous m'avez interdit de vous couper. Mais le Parlement ne s'est jamais prononcé sur la question de la gestion de la CAN. Mon frère, soyez courtois. La parole est difficile. Je dis. Je vous rappelle simplement des techniques de travail parlementaire. Laissez-moi développer, frère. Le rôle d'un député. C'est pas vous qui chronométrez, le journaliste. Sauf si vous voulez vous substituer à la place du journaliste. Rapidement. Non, c'est pour dire. C'est juste un qui oui, je conclus définitivement en disant que le rôle d'un député va au-delà des affaires du contrôle de l'action gouvernementale. Il y a plein d'autres choses. Vous voulez leur assigner d'autres attributions et d'autres fonctions en dehors du vote des lois du contrôle de l'action gouvernementale? Ce n'est pas que ça. Il y a le suivi des projets aussi. Qu'on peut encore libeller ça comme l'évaluation des politiques publiques. C'est ça aussi le rôle des députés. Donc, je dis tout ça pour vous dire que ne nous développez pas la logique selon laquelle il fallait avoir forcément 100 députés du MSC pour faire bouger les lignes. Ça ne tient pas. Parce que bouger les lignes signifie voter à la majorité. Les délibérations à l'Assemblée nationale se font à la majorité. Sont sérieux. Justin, est-ce que vous comprenez que des Camerounais ne comprennent toujours pas, excusez la tautologie, ce revirement-là? Spectaculaire. Non, oui, pas spectaculaire. Je comprends très bien. Oui. D'abord, je comprends l'analyste qui confond schizophrénie et contrariété. Je ne sais pas s'il est psychiatre. Et il faut que je lui rappelle que la schizophrénie, c'est une maladie mentale et que nous, MSC, nous ne sommes pas des malades mentaux. Nous sommes des Camerounais bien réfléchis, assez intelligents. Je voudrais aussi dire que le boycott est un moyen d'expression politique. Justement. Et on a vu que le peuple a suivi, n'est-ce pas, l'appel au boycott du mouvement pour l'instant du Cameroun. Tout le monde a vu les résultats des élections couplées de février 2020, municipales et législatives. L'enjeu était essentiellement la participation, le taux de participation. Et lorsqu'on regarde ce taux de participation, on se rend compte effectivement que les Camerounais ont massivement suivi l'appel au boycott de notre parti politique. Et je voudrais dire à mon cher compatriote analyste, je ne sais pas ce qu'il analyse vraiment, lui rappeler que, eh bien, les passagers peuvent, pendant le voyage, vous dire qu'ils ne vont plus à Yaoundé et qu'ils vont à Tchang, qu'ils vont à Bafia. Oui, donc, exactement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Nous, les passagers du véhicule MSC conduit par Maurice Kamto. Le train, vous appelez ça le train? Voilà, nous avons dit, nous n'allons plus en Gaoundéré. Nous n'allons plus en Gaoundéré, on s'arrête à Belabo. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et cela s'est passé à travers le conseil national, qui était un organe national du parti, qui vient juste après la convention. Ça démontre le niveau, n'est-ce pas, de l'importance de cet organe-là. C'est-à-dire que c'est la crème du parti qui s'est réunie et a acclamé. Il n'y a même pas eu vote. Lorsqu'il a expliqué les motifs, tout de suite, il a dit le vote. Les gens ont acclamé, on n'a même pas eu le bousculer. Il faut que les Camerounais sachent exactement ce qui s'est passé. Donc,
le train MSC ne s'est pas arrêté. On a changé en 2020 d'itinéraire. Les gens nous attendaient à Yaoundé pour faire ce qu'ils voulaient faire. Nous, on a décidé de ne pas arriver à Yaoundé. C'est comme ça que vous devez comprendre la chose. Donc, je l'ai dit d'entame, nous avons nos stratégies. Ça, c'est le long terme. Nous avons nos tactiques. Ça, c'est le court terme. Face aux réalités du terrain, nous réagissons par la tactique. Nous changeons les moyens, le plan. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous comprenons effectivement que certains Camerounais, jusqu'à présent, n'ont pas compris. Et même, je l'avoue, il y a des militants qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris. Pourquoi? Heureusement, pour nous, c'est une infime minorité. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Et ça, aucun parti politique ne l'a jamais fait dans ce pays. Lorsque nous avions décidé de ne pas aller aux élections couplées de février 2020, quelques mois après, le président Maurice Kamto a mis en mission les membres du directoire pour aller à la base, partout dans le territoire national, pour aller à la base expliquer davantage. Pour ceux qui n'ont pas compris, puisque tout le monde n'était pas à Yaoundé, au Conseil national, aller expliquer à la base les motivations pour lesquelles nous n'avons pas participé à cette élection-là. Et les gens ont compris. Moi-même, j'ai conduit la délégation du Nord. C'est à cette occasion que j'ai pu aller dans toutes les communes de la région du Nord. Vous allez balancer encore d'autres délégations pour expliquer pourquoi vous revenez. Ils ont dit quoi, monsieur Serge? Je vous en prie. Non, écoutez, pas forcément une bonne nouvelle. Tout le monde le comprend très facilement. Okay. Lorsqu'il y a une bonne nouvelle, il faut expliquer. Okay. Mais quand la nouvelle est bonne, elle est déjà partie depuis. Elle est partout, dans tout l'ensemble du territoire. Ils savent déjà que le MSC a décidé de ne plus faire le boycott en 2025, donc de passer aux élections. Parce que nous avons une mission en 2025. Ou avant. Attendez, Fadima tout à l'heure a dit, c'était bien, mais est-ce qu'à la dernière minute, on n'aura pas la décision? Qu'elle attend dans sa dernière minute, elle-même verra. La réponse sera là. Donc, il y a même je dis, que ce soit parce que j'espère avoir mon temps de parole. Je dis, nous allons aux élections en 2025 ou avant. Okay. Et nous, le président Maurice Kamto l'a déclaré de la manière la plus solennelle en Konsamba. Voilà. Que nous y allons pour gagner. Parce que nous avons gagné en 2018, nous allons encore gagner. Nous sommes allés aux élections en 2018 présidentielles, alors qu'il y avait la guerre. Nous avons expliqué pourquoi. Et pour ces mêmes raisons, nous allons aux élections présidentielles en 2025. Pour les mêmes raisons, parce qu'une fois que nous sommes au pouvoir, nous allons régler la question du nozo qui dépasse, n'est-ce pas, le régime RDPC. Il faut dire à ces gens qui n'iront pas aux élections en 2025. Clairement, nous sortons de l'entourloupe du dilatoire. Je le dis pourquoi. Ils n'ont pas d'élus. Ils n'ont pas d'élus. Vous irez aux élections comment? Allez, c'est ça. On est salé d'analyse politique. Bien sûr, vous n'avez pas d'élus. Allez lire la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Analyse politique. J'en suis navré, quoi. On va évoquer tout ça en deuxième partie. Fadima Tou. Je voudrais d'abord, pour gagner en temps, revenir sur la coalition dont parlait M. Stéphane Zanga, c'est ça? Il dit les partis d'opposition peuvent coaliser et former un groupe parlementaire. Nous l'avions dit tout à l'heure, notre devoir aussi c'est d'informer. Le code électoral du Cameroun indique que les groupes parlementaires se forment au sein d'un seul parti politique. Le code électoral ou le règlement intérieur? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a quelques mois. Hein. Merci. Des débats. Indique que les groupes parlementaires se forment au sein du parti politique. Bon, à cela, on ne peut pas refuser aux autres de faire des bruits. Mais sauf que l'essentiel, c'est le vote des lois ou bien les modifications au niveau de l'Assemblée nationale qui se font par groupe parlementaire, dont M. Bounitieu a beau crier. Nous aimerions aussi, cher ami, que lorsqu'il bavarde dans les télés ou bien dans les réseaux sociaux, qu'il indique également que pendant près de 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait des micro-projets. Les populations qui l'ont élu attendent également qu'il leur dise exactement ce qu'il fait des micro-projets parlementaires, parce que je ne pense pas que les populations ont porté des gens au pouvoir pour qu'ils passent le temps à bavarder le long des réseaux sociaux. Et je reviens à l'abstention. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit le boycott. Ça veut dire que le boycott a impacté. Ça veut dire que le boycott a aussi marché en France, parce qu'il y a eu un taux d'abstention très élevé lors des élections. C'est pour dire quoi? Ceux qui ne sont pas habitués aux élections peuvent tenir ce genre de discours.
Je le dis avec autorité parce que... C'est la légitimité de ceux qui sont S'il élus vous plaît, avec un taux Monsieur d'abstention Zanga, très élevé Monsieur Zanga, qui est remis en Monsieur question. Zanga, On ne va pas dire qu'ils sont mal élus, Monsieur mais Zanga, il pose un problème de légitimité, madame. donc Je parle en la tant prochaine que... fois quand C'est le vous technicien viendrez, qui la parle. prochaine fois quand vous viendrez en tant que parti politique, je pourrais vous... Non, madame, je Mais vous pour dis le simplement moment- dans les règles élémentaires de la science Pour le politique. moment, Lorsqu'on je est vous élu ai avec écouté un taux religieusement. d'abstention, Fatima Vous Touré avez n'est qu'un un parti but, politique. Vous avez un but. légitimité. Mon cher ami, C'est pas- je vous ai Fatima écouté Touré. religieusement, Le discours n'est pas parce qu'il n'y avait pas Stéphane matière à Zanga est écouter. politologue. Il est politologue. Je dis la Il n'est prochaine pas- fois qu'il reviendra. Non, ne lui sur un collez pas une plateau- étiquette. Non, je ne lui donne pas une étiquette. madame. Je dis la prochaine fois Oui. que je l'aurai en face comme parti politique, je Du pourrais tout, lui, du tout, lui du tout. Je coller suis pas peut-être militant. une opposition d'idées. Vous comprenez? Mais pour le moment, moi je reviens au monsieur du MRC, sauf si vous vous substituez Justin au Noah, MRC, Justin Noah. qui estime que le boycott, le peuple camerounais a suivi majoritairement. Je dis c'est l'habitude, c'est le discours de ceux qui n'ont jamais participé aux élections. Moi je le dis avec autorité, M. Zanga et autres, que en 2013 j'étais candidate aux élections législatives dans ma circonscription du Nord Centre. Ce que nous avons remarqué, c'est que les Camerounais peinent à sortir leurs cartes. Les Camerounais peinent à aller voter. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 2020. C'est un combat que nous, les politiques, nous devons mener. Parce qu'au même moment que nous menons des campagnes pour inscrire les gens, il faudrait qu'on sensibilise les citoyens à aller voter. Fatima Touré, Ça veut dire que ça n'a aucun lien avec la peur d'affronter les urnes d'un petit parti politique qui a choisi de reculer par sécurité, vous l'avez dit. Merci Fadi. Oui, merci, cher monsieur, merci madame Fatima Touré. Dans un instant, dans le 20h, et on se retrouve après pour la suite. Equinox.